Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Veritas Obscura. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, car épaulé par Daenis, Récits Fantastiques, Requiem et Mademoiselle Macrista, nous allons ensemble vous retranscrire 3 appels d'urgence au 911. Personnes en détresse, actes malveillants et meurtres, les standardistes de cette ligne d'urgence ont pour sûr un travail compliqué. Comme d'habitude, on se retrouve en fin d'épisode pour vous dévoiler la véritable histoire, mais ne perdons pas un instant de plus et découvrons ensemble ces appels au 911. Ce premier enregistrement que nous allons écouter ensemble est saisissant. Paul Dorier, un jeune homme de 16 ans, appelle les urgences un matin du 8 février 2010 aux alentours de 9h. En proie totale à la panique, il supplie les urgences d'intervenir alors qu'il vient de tuer sa mère, Johanna Dorier, 43 ans, de 2 coups de couteau dans la poitrine. Celle-ci lui avait interdit de jouer à ses jeux vidéo pour travailler sur ses devoirs et n'appréciant pas d'être interrompu en pleine partie, il aurait filé dans la cuisine chercher un couteau pour la menacer. Devant le refus d'obtempérer de sa mère, il se saisit de son couteau et dans ce qu'il décrira plus tard comme une rage incontrôlée et qu'il n'avait jamais senti avant, il a attaqué sa mère, lui perforant le poumon et la aorte. Elle décédera malheureusement de ses blessures en route vers l'hôpital. Écoutons donc l'enregistrement. Quelle est votre urgence? Venez vite, s'il vous plaît. Putain, qu'est-ce que j'ai Allô? Vous m'entendez? fait? Venez vite, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous vous calmiez, s'il vous plaît. Quoi? Votre adresse, s'il vous plaît. 1112 avenue Stone. Venez vite, s'il vous plaît. Les ambulances vont partir, monsieur. Que s'est-il passé exactement? Je voulais pas, je suis désolé. C'est quoi votre nom? Paul Dorier. Paul Dorier, c'est ça? Oui, Ok, Paul. Quel âge avez-vous? j'ai 16 ans. L'ambulance arrive. Oui, elle va arriver. Paul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin que tu me le dises. Ma mère. Oh putain, sans faire exprès, on s'est disputé. Et puis je l'ai attaqué avec un couteau. Ta maman est à côté de toi? Oui, je suis avec elle dans la cuisine. Tu l'as attaquée où? Je l'ai touché. Je l'ai touché à la poitrine, je crois. Ok. Est-ce que tu peux me dire si elle saigne beaucoup? Est-ce qu'elle est consciente? Oh maman, je voulais pas. Il y a du sang partout, je sais pas si elle respire. Ok. Les ambulances arrivent dans quelques minutes. Est-ce que tu peux coller ton oreille contre sa bouche et sentir son souffle? Ok. Oui, elle respire un peu, je crois. Est-ce qu'elle saigne encore? Oui, elle saigne encore. Ok. En attendant que les ambulances arrivent, tu vas prendre un torchon ou une serviette et tu vas compresser fort là où ça saigne. Ok? C'est bon, je presse fort, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment s'appelle ta maman? C'est Johanna. Ok. Dorier comme toi? Oui, Dorier aussi. D'accord. Elle a quel âge? Je sais plus. 43 ans, je crois. Très bien. Bon, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé, d'accord? Pourquoi est-ce que tu l'as poignardée? Oh, j'entends l'ambulance qui arrive, je crois. Je vous ai dit, on s'est disputé, je suis énervé. J'étais dans ma chambre, je suis allé dans la cuisine et j'ai pris un couteau. Ton père n'est pas à la maison? Est-ce que tu as essayé de le contacter? Mon père est au travail. Je voulais pas, je vous jure. Je vais aller en prison, c'est ça? Calme-toi. Personne n'ira en prison pour l'instant, d'accord? Comment s'appelle ton père? Howard. Howard? Oui. Ok. Tu peux me donner son numéro de téléphone?
C'est... Ok, merci. On va contacter ton papa. Je crois que les ambulances sont arrivées. Oui, je les entends. La porte d'entrée est ouverte? Oui, elle est ouverte. Ok. La police est avec eux. Est-ce que le couteau est toujours à tes côtés? Non, il est plus loin, dans la cuisine, au sol. Je vais aller en prison, c'est ça? Ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant. Les ambulances sont entrées. Oui. Ouais, oui, ils sont là. Ok. Je laisse voir avec toi pour la suite. D'accord, Paul? Ok. Dans la soirée du 13 mars 2015, à Bradford, une bourgade à l'est de Manchester, proche de l'Etihad Stadium, une bagarre entre gangs de hooligans éclate au coin de Pilgrim Street. Une dizaine de personnes, cagoulées, s'attaquent à main nue, parfois armées de tuyaux en PVC. Sandy Smith, une trentenaire, appelle les urgences au 112, l'équivalent anglais du 911, depuis sa maison, afin de rapporter les faits et demander une intervention urgente. Alors que les choses s'enveniment entre les rivaux, l'un des hooligans dégaine un revolver avant de tirer dans la foule. Un homme tombe à terre, puis un deuxième. Au loin, les sirènes retentissent alors que la foule se disperse, laissant les deux combattants au sol, inertes. La police arrivera à retrouver la plupart des membres, dont Jake Mallow, le tireur, alors qu'il s'enfuyait de la scène de crime. Voici l'enregistrement qui en résulte. Vous avez rejoint le 112, comment puis-je vous aider? Oui, bonsoir. Il y a une bagarre violente qui se déroule dans ma rue. Ok, où ça exactement? Sur Pilgrim Drive dans Bradford. Ok, quelle est votre adresse s'il vous plaît? 3253 Pilgrim Drive, Bradford. Ok, merci. Quel est votre Oh nom? mon dieu, ils se battent avec des tuyaux en métal, je crois. Ils sont fous, ils vont se tuer. Comment vous appelez-vous, madame? Sandy Smith. La police arrive ou quoi? Ils vont se tuer, là. Andy Smith? Non, Sandy. Sandy. Oui. Ok, Sandy Smith. Vous êtes bien enfermé chez vous? Oui, je les regarde depuis ma fenêtre. Ok, faites attention. Écartez-vous de votre fenêtre, au cas où, ok? Oui, d'accord. Ils ne s'arrêtent pas. Combien sont-ils? Vous arrivez à les compter? C'est difficile à dire. Ils sont les uns sur les autres, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... je pense qu'ils sont un peu moins de 10. Un peu moins de 10? Environ, ouais. Ok, la police est prévenue. Elle est en route. Je vais rester avec vous le temps qu'ils arrivent. Oh mon dieu, il y en a un qui est tombé face la première. Il va y avoir des morts, c'est sûr, ils sont fous. Pouvez-vous me dire s'ils ont des habits distinctifs? Je ne sais pas, je ne vois pas grand-chose, il fait sombre. Certains ont l'air d'avoir des maillots de foot. Je ne sais pas, j'y connais rien à tout ça. Ok. Ils sont malades, c'est des gangs, c'est pas possible. Madame Smith? Oui, Ils se battent toujours, hein. oui, oui. Restez éloigné de la fenêtre surtout. Oui, je fais attention, je suis sur le côté. Ok, la police est sur Tambourg Street. Ils arrivent. Oh mon dieu, il y en a un qui a sorti une arme. Oh putain, il a tiré sur quelqu'un, il a tiré sur... Oh mon dieu, c'est pas possible, vite, faut que la police arrive. Il faut que la police arrive, s'il vous plaît. Madame, il se passe quoi là? Il a tiré sur 2 personnes, ils sont au sol, ils bougent pas. Quelqu'un a tiré avec une arme? C'est ce que je vous dis, il faut venir vite, s'il vous plaît. Il y a 2 personnes au sol. Ils sont tous en train de s'enfuir, là. Ok, les ambulances arrivent en même temps que la police de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Oh mon dieu, ils sont morts, c'est sûr, ils bougent pas. Ne sortez pas surtout, s'il vous plaît. Et éloignez-vous de la fenêtre. Ok, je vais monter à l'étage. Vous êtes toujours là? Oui, j'entends les sirènes, je crois. Ok. Restez à l'étage jusqu'à ce qu'on ait sonné à votre porte, ok? Ok, Ça va aller, d'accord? je sais pas, ok. Tout va bien se passer. Je vais vous laisser là, d'accord? Les policiers sont arrivés. Ok, merci. Cette triste histoire se déroule à Darlington, une petite ville de l'Indiana, tôt dans la matinée du 17 novembre 2016. Une mère de famille, Brandy Worley, assassine de sang-froid ses 2 enfants, Tyler et Charlene, âgés de 7 et 3 ans. La cause de cet effrayant massacre de sa famille,
La veille, son mari, Jason Worley, l'a demandé en divorce après des accusations de tromperie de sa femme. Celle-ci, ne souhaitant pas se séparer de ses enfants au cas où ils rejoindraient leur père, commet l'irréparable et préfère les tuer. Dans cette dernière cassette se trouve donc l'enregistrement de l'appel qu'elle passera au service d'urgence. « 911, quelle est votre urgence? Et quelle ville? Darlington. Et que se passe-t-il chez vous? Je me suis poignardée et j'ai tué mes 2 enfants. Vous êtes poignardé, vous avez tué vos 2 enfants? Ok. Quel est votre nom? Brandy Worley. Brandy comment? Worley. Ok, vous l'appelez comment? W-O-R-L-E-Y. Ok, et ils sont où? Où sont vos enfants? Dans la chambre de ma fille. Au sol. Dans la chambre de votre fille? Au sol, ok. Quel est votre numéro de téléphone, Brandy? Et pourquoi avez-vous fait ça aujourd'hui? Mon mari voulait le divorce et voulait garder mes enfants. Je les laisserai pas partir. Ok, et quel âge avaient vos enfants? 7 ans et 3 ans. 10 ans et 3 ans? 7 ans. 7 ans et 3 ans? Ok. Et où vous êtes-vous poignardé? Dans le cou. Ok, est-ce que vous saignez? Ouais, il y a du sang partout. Ok. Vous êtes où? Dans mon salon. Dans votre salon? Ok, et êtes-vous toujours armé du couteau? Non, il est dans la chambre de mon enfant. Ok. Êtes-vous toujours là? Allô? Oui, D'accord. Où est votre mari? en bas, quelque part. Ok, et comment il est? Je sais pas, je vais pas parler. D'accord, et quand vous dites en bas, il est dans un sous-sol ou... Ouais, Ok. Quel est son nom? Jason. Comment ça? Mason? Jason. Jason. Jason Worley? Oui. Ok. Et avez-vous d'autres armes avec vous? Non, Non? Ok. Et comment vous sentez-vous maintenant? juste fatiguée. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous... Je pense... j'ai pris beaucoup de... Benadryl. Ouais, vous avez pris beaucoup de Benadryl. Ouais. Ok. La porte avant est ouverte? Non, on l'utilise pas. Non. Vous utilisez la porte arrière? Ouais. Là, ça doit être ouvert. Et il y a quelqu'un d'autre chez vous, à part vous, vos enfants et votre mari? J'ai appelé ma mère. Vous avez appelé votre mère? Ok, elle a dit quoi? Que je dois appeler le 911 et qu'elle arrive dans une seconde. Quel est le nom de votre mère? Rosemary Zell. Pouvez-vous me l'épeler? Le nom de famille. Non, j'ai du mal à vous entendre. C'est quoi le nom de votre mère? Rosemary Zell. Rosemary Odell? Zell. Zell? Rosemary Zell. Ok. A-t-elle un numéro de téléphone? Et voici donc pour cet épisode sur les appels au 911. J'espère sincèrement que ce thème vous a plu malgré la gravité de ces appels. Comme d'habitude, avant de passer à la véritable histoire, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne, de laisser un like ainsi qu'un petit commentaire. Et bref, revenons-en à notre sujet. Quel est donc le véritable appel au 911 ? Eh bien, il s'agit de la jeune Brandy Worley, cette femme qui a tué de sang-froid ses 2 enfants. Cette triste histoire est malheureusement monnaie courante dans le crime familial et très souvent, mari comme femme en viennent à tuer leurs enfants afin que l'autre ne puisse pas en avoir la garde exclusive. À son passage au tribunal, Brandy n'aura pas une once de remords, acceptant sa réclusion à perpétuité. Dans les sources, vous trouverez l'appel original, mais je tiens à vous prévenir d'avance que les plus sensibles devraient s'abstenir.
Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain. Mais en attendant, vous le savez, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. La vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt.